Bonjour les excellents, dans cette vidéo je vous propose de réviser pour l'entrée en terminale avec ce petit exercice de géométrie. Et donc c'est parti. Dans un repère orthonormé, OIJ, on considère les points A, 3, 1, B, moins 3, 3 et C, 2, 4. Première question, montrer que l'équation x plus 3y moins 6 égale 0 est une équation cartésienne de la droite AB. Alors l'avantage dans ce genre de questions, c'est que en fait on vous donne l'équation, donc on va s'en servir directement. C'est plus simple que si on vous avait dit trouver l'équation cartésienne de la droite AB. Là c'est plus simple, on nous donne l'équation, en fait il suffit de vérifier. Et comment on va vérifier? Eh bien c'est très simple. Il faut vérifier que les deux points A et B en question appartiennent bien à cette droite. Alors cette droite, on va lui donner un nom, soit D, la droite d'équation x plus 3y moins 6 égale 0. Et on va vérifier que le point A déjà appartient à la droite D. Donc pour A, c'est parti. Donc XA plus 3YA moins 6. Alors surtout, on n'écrit pas égal 0. Pourquoi? Parce qu'on doit vérifier que ça fait 0. Donc on va pas le dire que ça marche depuis le début, sinon on n'a encore rien vérifié. D'abord, il faut y aller étape par étape, remplacer le XA, remplacer le YA. Alors le XA, c'est 3, donc 3 plus 3 fois YA, c'est 1. Voilà, moins 6. Alors qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne 3 plus 3 moins 6, ce qui donne bien évidemment 0. Donc la petite conclusion, c'est que A appartient à la droite D. Maintenant, on va faire la même chose pour le point B. Alors pour le point B, donc même histoire, xb plus 3yb moins 6, on va calculer ce que ça donne. Donc xb c'est moins 3, donc moins 3 plus 3 fois YB qui vaut 3, moins 6, très bien, donc ça fait moins 3 plus 9 moins 6, moins 3 plus 9 ça fait 6, 6 moins 6, ça fait 0, et donc on peut dire que le point B appartient à la droite D. Voilà pour la question 1, et donc c'est parti pour la question 2. Déterminer une équation cartésienne de la droite D. Oups, pas de bol, celle de la question on l'a appelée D, bon c'est pas grave, dans une copie, il faudrait bien évidemment revenir et appeler celle-là, on va l'appeler D2 par exemple, j'espère qu'il n'y a pas de D2 par la suite, et donc A appartient à D2 et B appartient à D2. Oui d'ailleurs on a oublié ici la petite conclusion, où il faut dire que donc D2 c'est la droite AB. Voilà. Donc là, déterminer une équation cartésienne de la droite D perpendiculaire à la droite AB et passant par le point C. Alors, perpendiculaire à la droite AB. Donc, on sait que D est perpendiculaire à la droite AB. Donc, un vecteur directeur de AB est un vecteur normal de D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve un vecteur directeur de AB. Et on va dire ce vecteur directeur, en fait, c'est vecteur normal à la droite D. Alors, le vecteur directeur de AB, c'est très simple, puisque on sait que la droite AB, c'est la droite AB. On sait que AB est un vecteur directeur de la droite AB. Super. Donc maintenant, on va calculer les coordonnées de ce fameux vecteur AB. Alors, petit rappel, bon, ça c'est de la seconde, donc je pense que vous êtes au point. Le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et YB moins YA. D'ailleurs, cette année en terminale, vous allez faire de la géométrie dans l'espace et ce sera exactement la même formule en rajoutant ZB moins ZA pour la troisième coordonnée. Donc ça nous donne quoi? Alors on a dit XB moins XA, donc moins 3, et YB moins YA, donc 3, moins 1. Et on a donc les coordonnées du vecteur AB. Alors moins 3, ça fait moins 6. Et 3, moins 1, ça fait 2. Très bien. Alors, petit rappel du cours justement de première. Si un vecteur U de coordonnées petit a petit b est normal à une droite petit d, alors l'équation cartésienne de cette droite D est de la forme AX plus BY plus C égale 0. Voilà, alors évidemment, le A qui est ici, on le retrouve en coefficient du X ici, et le B qui est ici,
on le retrouve en coefficient du y qui est ici. Alors après se posera la question du c, mais ça on verra tout de suite après. Donc, puisqu'on sait que AB de coordonnées moins 6, 2 est un vecteur normal de la droite D, on peut en conclure qu'une équation cartésienne de la droite D s'écrit comme moins 6x, n'est-ce pas, plus 2y plus c égale 0. Donc je redis encore une fois, le moins 6 qui est là, c'est la première coordonnée du vecteur AB qui est normal à la droite D, et le 2 qui est ici, c'est la coordonnée y du vecteur normal AB à la droite D. Voilà. Donc ça c'est super, mais alors maintenant il faut trouver le c. Comment on va trouver le coefficient petit c? Eh bien tout simplement en exprimant le fait que le point C, de coordonnées, alors c'était quoi les coordonnées du point C? 2, 4, le point C de coordonnées 2, 4 appartient à D, n'est-ce pas? Puisque l'énoncé nous a dit la droite D perpendiculaire à la droite AB et passant par le point C. Donc le point C, lui, appartient à la droite D. Donc on sait que moins 6 fois xc plus 2 fois yc plus le petit c qu'on cherche, il ne faut pas confondre le petit c avec le grand c qui est en fait le point c, égale 0. Ce qui équivaut à moins 6 fois 2 plus 2 fois 4 plus c égale 0, c'est-à-dire moins 12 plus 8 plus c égale 0. Ça y est, tenez bon, on va y arriver. Moins 4 plus c égale 0, c'est-à-dire c égale 4. Voilà, on a trouvé le coefficient c. Donc, une équation cartésienne de la droite D est moins 6x plus 2y plus 4 égale 0. Donc ça c'est très bien, on peut s'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces coefficients là, moins 6, 2 et 4, sont tous divisibles par 2. Et donc on peut se permettre de diviser toute cette équation par 2, ce qui simplifiera un peu les calculs par la suite. Soit des deux points, moins 3x plus y plus 2 égale 0. Voilà, donc le moins 3 c'est moins 6 divisé par 2, vous l'avez compris. Ici il y a un coefficient 1 qui est 2 divisé par 2. Et le 2 c'est le 4 divisé par 2. Et c'est OK pour la question 2. On va pouvoir passer à la question 3. En déduire les coordonnées du point K, projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Alors là ça vaut le coup, si vous voulez, au brouillon, de vous faire un petit schéma. Donc vous faites un petit schéma pour bien comprendre ce qui se passe. Bon, même si c'est pas, si ça respecte pas les coordonnées, c'est juste un schéma de principe pour comprendre. On avait une certaine droite AB, que nous dans la première question on appelait D2, et puis on avait un point C. Et puis on nous avait parlé de la droite D qui était orthogonale à la droite AB et qui passait par le point C. Donc par exemple, alors je répète encore une fois, je ne respecte pas les coordonnées, je fais juste un schéma de principe pour bien fixer les idées et comprendre en fait ce qu'on nous a demandé. Et là on demande le point K projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Et bien puisque la droite D est perpendiculaire à la droite AB, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, c'est le point d'intersection entre les deux droites. Alors ça, je redis encore une fois, c'est au brouillon, c'est pour vous, n'est-ce pas? C'est le brouillon, pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que vous ne pouvez pas mettre ça sur une copie, le dessin, il est n'importe comment, c'est juste un dessin de principe. Mais sur la copie, on va pouvoir rédiger ça. On va pouvoir expliquer que D est orthogonal et perpendiculaire à la droite AB, et C appartient à la droite D. Et donc grâce à ces deux éléments, on peut dire que donc K, c'est l'intersection de la droite D avec la droite AB. Et pour trouver le point d'intersection, il faut résoudre un système. Donc les coordonnées de K sont solutions du système. Et donc là, on écrit les deux équations de droite. Alors, on va commencer par exemple par l'équation de droite de la droite AB, qui est x plus 3y moins 6 égale 0. Et puis ensuite, on va mettre l'équation de la droite D, moins 3x plus y plus 2 égale 0. Très bien. Alors, c'est parti pour la résolution. Bon,
comment on pourrait faire? Donc vous savez, on a vu en seconde, il y a deux méthodes en fait pour résoudre les systèmes d'équations. On peut faire par substitution ou par combinaison. Ok, on va faire par combinaison. Donc la première équation, on va la multiplier par 3. Donc ça, c'est la première équation qu'on a multipliée par 3. La deuxième, on la laisse telle qu'elle. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait l'addition des deux équations. Pourquoi? Parce qu'ici on a 3x moins 3x, donc en additionnant, les x vont disparaître. Donc ça, on peut dire que c'est équivalent à... Donc la première équation, on la remplace par la somme des deux. Donc 0x, 10y, 9 plus 1, et moins 18 plus 2, ça fait moins 16. Moins 16 égale 0. Bon, la deuxième, on est obligé de se la réécrire, de se la retaper telle qu'elle. C'est pas agréable, mais c'est pour les besoins de la rédaction. Et donc ici, on isole y. Donc on voit que y, ça va être 16 divisé par 10, c'est-à-dire 8 divisé par 5. Y égale 8 divisé par 5. 8 cinquièmes, voilà. Et donc maintenant, ce y 8 cinquièmes, on peut le remplacer dans la deuxième équation. Donc moins 3x, pardon, moins 3x, plus, donc le y, on a dit c'est 8 cinquièmes, plus 2 égale 0. On est bientôt arrivé. Donc le y, on se le réécrit 8 cinquièmes. Et ici, donc le 3x, je vais le faire passer de l'autre côté. Comme ça déjà, ce sera un peu isolé. Donc 3x égale 8 cinquièmes plus 2. Donc 8 cinquièmes. Et le 2, on va le mettre au même dénominateur que le 8 cinquièmes pour pouvoir faire le calcul. C'est-à-dire il faut multiplier par 5. Et donc ça fait plus 10 cinquièmes. Voilà. Pour se simplifier un peu la vie, on va en fait finir ce calcul ici. Ça fait 18 cinquièmes. Très bien. Ensuite, on va diviser par 3. Donc y égale 8 cinquièmes. Et x égale 18 cinquièmes divisé par 3. Donc 18 divisé par 3, ça fait 6. 6 cinquièmes. Voilà. Et donc, la réponse à la question, c'est que le point K a pour coordonnées 6 cinquièmes, 8 cinquièmes. Alors surtout, vous n'oubliez pas de remettre dans l'ordre, on doit mettre le x en premier. Bon là, il se trouve qu'il est dans la deuxième ligne, mais évidemment, dans les équations, il faut l'écrire en premier. Voilà, la question 3, c'est réglé. On va pouvoir passer à la question 4. Calculer la distance AB et déterminer les coordonnées du milieu M du segment AB. Alors ça, c'est des petites formules de la classe de seconde. Donc la distance AB... Bon, enfin d'ailleurs, que vous avez revu sous une autre forme en classe de première. Donc la distance AB, donc on va utiliser du coup le cours de première, c'est la norme du vecteur AB. Et donc c'est racine carrée de, et là au lieu d'utiliser la formule seconde, on va tirer parti directement des coordonnées de AB qu'on a déjà fait. Donc moins 6 et 2, donc racine carrée de moins 6 au carré, plus 2 au carré. C'est-à-dire 36 plus 4, racine de 40. Évidemment, on doit simplifier, c'est-à-dire 2 racine de 10. Voilà pour la distance AB. Et le point M, il va avoir pour coordonnées, donc puisque c'est le milieu du segment AB, donc là, on va utiliser la formule de seconde qui est en fait plus simple. Donc c'est XA plus XB divisé par 2 et YA plus YB divisé par 2. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette année, vous allez faire de la géométrie dans l'espace. Toutes les formules, là, la norme, le coordonnées du milieu, etc., toutes les formules, c'est les mêmes. Et évidemment, en rajoutant un troisième élément, ici, par exemple, plus ZA plus ZB, le tout divisé par 2. Et ici, en rajoutant plus Z du vecteur AB au carré. Mais vous allez voir, les formules sont tout à fait similaires. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, XA et XB. Donc, on a dit que XA, c'était 3 et XB moins 3, et les YA, c'est 1, et le YB, c'est 3. Donc, on met ça dans notre petite formule, et donc c'est parti. Donc, XA plus XB, divisé par 2, et YA plus YB, le tout divisé par 2. Alors, pour le x, 3 moins 3, ça fait 0, donc divisé par 2, 0. Et 1 plus 3, 4, divisé par 2, ça fait 4. Et donc voilà les coordonnées du point M, milieu de AB.
on va pouvoir passer maintenant à la 5e question qui est la dernière de cet exercice. En déduire une équation du cercle de diamètre AB. Alors le cercle de diamètre AB, donc évidemment il y a plusieurs façons de trouver l'équation d'un cercle. En classe de première vous en avez vu plusieurs, mais ici il va falloir faire preuve d'astuce dans le sens où la question 4 nous a fait calculer la distance AB et le milieu du segment AB. Donc ce cercle, c'est le cercle de centre M, puisque M c'est le milieu du segment AB, et de rayon, la distance AB divisée par 2, puisque le segment AB c'est un diamètre de ce cercle. Donc on va l'appeler C, ce cercle C, et le cercle de centre M est de rayon AB. Et donc on applique la formule, donc petit rappel, le cercle de centre oméga et de rayon R, x moins x oméga le tout carré plus y moins y oméga le tout carré égale r carré. Donc c'est lié à la formule de Pythagore. Vous avez vu ça en détail en classe de première, je ne vais pas revenir sur ces détails. Enfin, si vous avez besoin que je vous explique les détails, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je répondrai et éventuellement s'il y a beaucoup de demandes, je ferai une vidéo à propos de ça pour expliquer. Toujours la même remarque que tout à l'heure, cette formule en 3D, elle va rester la même en rajoutant z moins z oméga le tout au carré, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, évidemment, ce ne va plus être l'équation d'un cercle, puisque dans l'espace, ce sera l'équation d'une sphère. Mais enfin, ça, ils l'ont enlevé au programme de terminale. Mais pour ceux d'entre vous qui continueront des maths dans le supérieur, vous verrez cette formule probablement, et vous verrez, en fait, c'est très simple. Et donc, c'est parti. On peut faire donc l'équation cartésienne de notre cercle C. Donc, on a dit le centre M. Donc, c'est x moins xm le tout carré, plus y moins ym le tout carré, égale r carré. D'ailleurs, le r aussi, je vais le remplacer, c'est-à-dire AB sur 2, le tout carré. Alors, c'est important de bien remettre la formule comme ça. Bon, ça, c'est pas la peine, cette formule-là, c'est pas la peine de la répéter sur votre copie, n'est-ce pas? Ça, c'est un rappel pour vous, que je vous fais pour vous rappeler le cours. Par contre, sur la copie, vous écrivez bien ça avec le xm et le ym avant de remplacer par les valeurs, et le AB sur 2 aussi. Pourquoi? Parce que ça montre au correcteur, en fait, que vous connaissez bien votre formule. Et donc, maintenant, donc on met un équivalent, puisqu'il s'agit d'une équation, n'est-ce pas? Équation cartésienne. On va remplacer tout ce qu'on connaît. Alors, le xm, on a dit c'est 0, donc même si c'est 0, on l'écrit au début. Le ym, on a dit c'était 2. Super. Et le distance AB, on a dit c'était 2 racines de 10. Voilà, il est là. Hop. Donc 2 racines de 10 sur 2, le tout carré. Alors évidemment, les 2 ici vont se simplifier. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x carré plus y moins 2 carré égale, donc les deux sont simplifiés, il reste racine carré de 10 au carré, donc racine carré de 10 au carré, ça fait 10. Voilà. Et puis, comme on aime bien mettre les équations cartésiennes avec un égale 0, c'est ce qu'on va faire en ramenant le 10 de l'autre côté. X carré plus y moins 2 le tout carré moins 10 égale 0. Voilà, ça répond à la question 5. Alors, certains d'entre vous ont peut-être envie de développer ça. On peut, si on développe, la réponse évidemment va rester juste. Moi je suis plutôt partisan du fait de le laisser comme ça sous forme factorisée. C'est un peu plus simple à écrire. Et l'avantage c'est que si vous ne développez pas, vous évitez de faire des petites erreurs dans le développement, n'est-ce pas? Parce que si c'est pas nécessaire de développer, mais si vous développez, vous prenez un risque. Vous prenez le risque de faire une petite erreur. Une erreur, ça peut toujours arriver. Ok, identité remarquable, c'est pas si compliqué que ça, mais les erreurs peuvent arriver. Donc, je vous conseille de laisser sous cette forme-là, qui est en plus la plus compacte et la plus simple, la plus jolie, je trouve, à donner comme réponse. Voilà. Donc, ainsi se termine l'exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.